Bonjour à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de l'unboxing DIY Digital Art. Donc dans la première partie, je vous avais présenté trois toiles avec des petits gnomes que j'avais vite mis en stock avant qu'elles ne soient plus dispo sur la boutique. Et du coup, je vous tourne la deuxième partie dans la foulée pour moi, mais vous, ce sera un peu plus tard. Hop, j'ai des petits diamants qui se baladent. Et donc j'avais encore trois articles à vous présenter. Alors ceux-là, ils sont, voilà, je les compte comme un avec le paquet blanc. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. C'est vraiment le gros test pour moi en ce qui concerne ça. Donc on va commencer par ça. Comme ça, je vais vous en dire plus. Donc un grand merci à DIY Digital Art de m'avoir tout envoyé. Je me suis repris déjà des embouts métalliques parce que j'ai des stylets où j'avais des embouts plastiques et ça m'énerve. Donc j'ai repris des embouts métalliques simples. Donc là, c'est à chaque fois 0, quelque chose hein, en dollars ou 1$ et quelques. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens des embouts. Comme ça, vous pourrez aller voir. Et vous avez deux couleurs différentes. Hein. Vous pouvez avoir vraiment métallisé et couleur or rosé comme ça. Donc je me suis pris deux embouts simples, voilà, pour les deux stylets où j'ai les embouts plastiques. Et ensuite, je vous avais dit que je comptais peut-être retester les multiplesseurs. Donc je m'en suis pris plusieurs pour vraiment voir. Donc là, c'est un multiplesseur de 2. Là, c'est un multiplesseur de 3 et un multiplesseur de 4. Voilà, donc à chaque fois vous avez l'embout. Vous avez les deux petits élastiques hein, qui vous permettent de glisser dans le stylet. Voilà. Et ensuite, les deux là, c'est des plus grands. Il y a un 5 et un 7. Voilà, mais tout est détaillé sur le site, vraiment, donc n'hésitez pas à aller voir. Tiens, celui-là, il a un emballage différent. Donc vous avez vraiment tous les multiplesseurs que vous souhaitez sur le site. Moi, je me suis dit, je prends un de chaque, comme ça, je peux me faire mes petits tests. Je pense que je ferai des tests sur une toile partenaire, pas une toile... Une toute petite déjà, genre une 30 par 30, très bloc, pas une toile de grosse compagnie, vous savez, parce que du coup, si c'est pas droit, ça va m'énerver. Donc, je ferai mes petits tests, voilà, dès que j'ai un moment, sur des petites toiles. Je vous en reparlerai bien évidemment, pour vous dire. Pour l'instant, je suis pas trop conquise, mais ça risque de changer. Et du coup, là, j'ai pris un stylet qui me plaisait bien. Et alors, dedans, il y avait aussi plein de... c'était un lot, en fait, on pouvait pas avoir ce stylet-là seul. C'était un lot avec tous les multiplesseurs. Et alors, je vois qu'ils ont mis un petit sac plastique à l'intérieur où on a des élastiques de rechange. Parce que je vois qu'ils sont déjà sur les multiplesseurs, mais on a un sac de rechange. Donc ça, c'est bien. Donc déjà, le stylet. Regardez cette beauté. Je l'ai adoré. Donc bon, dans les violets et blancs. Mais du coup, à l'intérieur, on a des étoiles, des têtes de lapin. Là, on a une tête de lapin. Voilà, il y a plein de petites choses. Des cœurs, des ronds. Et je l'ai trouvé vraiment trop beau. J'en ai pas encore de violet, donc voilà, c'est chose faite. Et du coup, c'est la forme que j'aime bien. Et assez épais, enfin moyen, on va dire. C'est la tenue que j'aime bien pour les stylets. Donc vous avez deux côtés des trous pour mettre les multiplesseurs. Donc on va ouvrir la petite boîte. Hop là. Donc comme je vous ai dit, le petit sachet d'élastique. Là, on a une raclette, hein, mais de ça, je me sers jamais. Voilà, on a... J'ai l'impression qu'ils sont même de meilleure qualité que les autres. On a un embout droit. On a un embout courbé. On a un multiplesseur de 3. Un multiplesseur de 6. Et un multiplesseur de... Il y a un élastique dedans. 9. Et en prime, j'ai un petit élastique qui dépasse. Voilà, donc j'ai de quoi faire. Hein. Le 9, je ne l'avais pas pris. J'avais vu qu'il était dans ce lot, donc on va tester. Ce qui me manque encore... non, ça c'est le 7. Ouais, ça c'est un 7. Du coup, c'était un 7 que je voulais tester. On verra. Hein. Franchement, j'y vais sans être hyper convaincue, mais je me suis dit, je veux pas mourir bête. Donc je réessaye avec différents instruments. Voilà. Donc ça, c'est le lot du stylet 10,25$ sur le site de DIY Digital Art. Et il y a plusieurs modèles de stylets. Voilà. Donc ça,
le premier produit. Le deuxième produit, et ça, clairement, je l'ai pris pour faire avec les enfants. Vous savez que je détourne des petites choses et en fait là, j'ai même pas besoin de les détourner vraiment parce que j'ai tout à l'intérieur pour faire ce que je veux. Alors, vous avez compris que c'est des petites choses à mettre sur pic. Donc on a les pics en bois qui sont fournis avec. On a ici un toolkit de base stylet colle barquette, mais avec on a les petits autocollants à mettre derrière les plaques en plexi. Et ensuite on peut fixer les ventouses. Voilà, pour glisser les pics dedans. Donc vraiment vous avez tout ce qu'il faut pour mettre sur pic. Et puis vous avez donc les diamants qu'on verra après. Enfin même pas parce que je crois qu'il n'y a que des strass, il n'y a pas de diamants spéciaux. Vous avez des petites choses en plexi que je trouve super jolies. Donc j'en ferai faire aux enfants. C'est assez épais. C'est à diamanter que d'un seul côté. Je vous montre l'impression. Donc là on a le panier de tournesol. L'impression elle est top. Hein. On a le petit gnome avec le pot de tournesol dans les mains. Le petit gnome avec le pot retourné sur la tête et un arrosoir. Je les ai trouvés vraiment trop chauds. Et vous voyez ça, il n'y a pas beaucoup de travail dessus. Donc je pense que ouais, on fera des choses avec. Ensuite, on a les tournesols comme ça. Un beau papillon. Pareil, une aile normale, une aile à tournesol. Ça, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est une guitare. Hein, avec des tournesols aussi. Encore un petit gnome. Encore deux petits gnomes. Voilà, je pense que chacun repartira avec son petit truc. Et comme on va planter avec les enfants ce printemps, on va peut-être différencier les plantations en leur mettant un petit truc. Voilà, encore 3 gnomes. Il y a de quoi faire, hein. Celui-là, il a la pelle. Voilà, c'est les petits gnomes jardiniers et tournesol. Voilà, je voulais faire un mélange de mots. Donc, on en a 3, 6, 9, 12 à diamanter. Je trouve ça vraiment bien. Et du coup, dans les diamants, on n'a que des strass. Hein. Alors, beaucoup de vert et de jaune, de orangé, mais on a aussi du bleu pétant, du violet pétant. Donc, ça va être super intéressant à faire. Voilà, et ce lot-là, 12,75 $ sur le site de DIY Digital Art. Donc ça, clairement, bricolage avec les enfants dès que les beaux jours vont arriver. Et le dernier, alors après vous avoir fait un peu penser au printemps, je vous ramène en hiver. Et pareil, ça c'est quelque chose que je voulais avoir dans mon stock avant qu'il l'enlève des boutiques. Donc c'est dans une boîte, hein, comme ça, on a l'étiquette ici pour nous dire ce que c'est. Donc ce sont les petites boîtes qu'ils avaient inventées, vous savez, les boîtes à bijoux. Mais là, voilà, thème hiver avec une boule à neige, avec un bonhomme de neige à l'intérieur. Et je l'ai trouvé vraiment sympa aussi. Peut-être pour ranger quelque chose pour les enfants. Quand je fabrique des puzzles maison et tout, bah, c'est vrai que quand j'ai des jolies boîtes comme ça pour différencier, c'est pas mal. Donc on a un toolkit de base avec des sacs zip là en plus. On a les diamants qu'on regarde après. On a le fond de la boîte. Et... ah oui, alors attendez. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Il y a eu un souci, c'est que le côté s'est collé au bois. Et du coup, bah, il y a certains symboles qui sont abîmés. Vous voyez en haut là. Bon, du coup, avec les diamants dessus, on ne devrait plus rien voir. Donc on a 4 côtés. On a les 2 longueurs. C'est les mêmes à diamanter. Les symboles sont bien sinon. Et on a les 2 largeurs. Pareil, c'est les mêmes et c'est les longueurs mais en plus petit. Donc bon, là peut-être, ça va peut-être être un peu lassant de diamanter 4 fois la même chose. Mais bon, c'est pas grave. Et après, le couvercle, voilà comme il se présente. Ah, par contre, j'adore le couvercle. Le fait que tout le fond soit pré-imprimé. C'est le film qui est un peu jaunâtre hein, en bas quand on retire, c'est propre. Mais et qui est que le bonhomme de neige et la boule à neige à diamanter. Ça va être super. Voilà, je l'ai trouvé vraiment trop belle. Ça fera une jolie boîte à puzzle, je pense. Thème hiver.
Voilà, parce qu'en fait, j'imprime des choses, je plastifie et derrière, j'ai acheté des petits scratchs à coller. Et du coup, après, je réimprime sur une autre feuille. Ça, je découpe chaque petit personnage. Je réimprime une autre feuille que je plastifie en entier. Je mets aussi l'autre partie du scratch. Et le but, c'est de retrouver. Voilà, pour les petits, c'est vraiment bien. Et voilà, ranger là-dedans, ça va être top. Donc, on va regarder quand même les diamants de cette boîte. Elle était même pas trop chère, 11,06 $. Et il y a des beaux diamants spéciaux. Donc forcément beaucoup de strass, hein, pas mal de transparent, 2 paquets de rouge, du vert, du bleu pâle, du jaune, du noir classique. Là on a un bleu, du gris. Waouh, on a du AB, trop bien. On a du AB violet. Et ensuite, on a 4 boules noires comme ceci. Regardez-moi ces gouttes fastées là, comme elles sont belles. Voilà, on a des petits yeux de chat à reflets. Et on a des grosses boules bleues AB. Donc je rappelle, AB, c'est aurore boréale. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et il y a la petite couche de nacre dessus que vous voyez, qui fait ce reflet. Voilà pour les diamants. Je suis super contente. Diamants spéciaux plus AB, je pensais pas... Et du coup, on va avoir tout le contour de la boule à neige en AB. Ça va être trop beau. Et on est très très bien servi. Donc, ouais, par rapport à ce qu'il y a à diamanter, on est très très bien servi en diamant. Voilà, écoutez, on est arrivé au bout de ce que je voulais vous présenter. La boîte, le stylet avec les embouts et les petits pics. Donc, il y a de nouveau de quoi faire niveau bricolage. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou un petit smiley pour me dire que vous êtes passé par là. Moi, je vous remets comme d'habitude le lien de la boutique DIY Digital Art, le lien vers les articles et le petit code promo si j'en ai un dans la barre d'informations. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour voir mes différents tests et mes différentes petites avancées. Voilà, je remercie encore une fois DIY Digital Art pour leur fidélité. Merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici si vous êtes toujours là. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye!